Bonjour, bienvenue sur le blog travailladomicile.com. Alors aujourd'hui, on va voir la deuxième partie pour Aweber, comment s'inscrire à Aweber, comment mettre vos emails de relance en route et comment récupérer votre code Aweber. Pour cela, vous rendez sur ce lien que vous trouvez partout sur le blog en dessous des vidéos. Donc c'est le lien où je vous donne des explications en images. Vous pouvez trouver ce lien aussi sur le pack travail du net. Donc vous l'avez reçu zippé, vous faites extraire tout, vous l'avez certainement dézippé depuis très longtemps, et ensuite vous avez ce dossier, vous cliquez sur pack travail du net, instructions détaillées et explication en image, et vous avez votre lien ici. Vous faites copier-coller dans votre URL principal, donc qui est ici, voilà, votre lien est là. Donc vous cliquez sur comment s'inscrire à Weber et vous suivez la procédure en image. Vous pouvez bien sûr vous inscrire directement, donc vous cliquez sur inscrivez-vous ici. Donc vous attendez quelques instants. Donc voilà, vous avez cette page là. Vous faites need an account. Vous choisissez cette formule, donc vous paierez que 80 centimes le premier mois et 15 € à peu près tous les mois. Donc comme je vous l'ai déjà dit, ça vaut le coup puisque c'est le moteur de votre site, de votre marketing internet. Il faut absolument avoir un autorépondeur. Alors je vous conseille de faire ça, c'est pas pour vous faire dépenser de l'argent, mais on va dire malheureusement et heureusement, il faut un autorépondeur sur un site, malheureusement, puisque vous payez 15 €, donc il faut sortir 15 € tous les mois, mais heureusement, puisque vous allez faire un marketing internet efficace, vous allez pouvoir relancer vos prospects et ainsi gagner de l'argent. Donc c'est une, par rapport à ce que vous allez gagner, c'est une goutte d'eau dans l'océan, 15 €. Donc voilà, je vous conseille fortement de vous inscrire à Weber. Donc le premier mois, pour vous rendre compte de l'efficacité de cet outil pour votre entreprise, vous allez payer que 80 centimes, vous voyez, just $1, 80 centimes d'euros. Donc vous inscrivez ici, comme je vous avais expliqué, vous recevez votre identifiant et mot de passe par email, et dès que vous avez votre, au bout de quelques minutes, dès que vous avez votre identifiant mot de passe, vous vous loguez sur la même page de Weber. Donc moi je vais me loguer. Voilà. Donc vous êtes sur la page, première page d'interface. Vous cliquez sur My List et vous faites Create a New List. Vous créez une autre liste. Alors ça, cette partie, je vous l'ai déjà expliqué. Hein, il n'y a rien de compliqué. Vous mettez le nom de votre liste, votre prénom, votre nom, votre adresse ici. Donc il faut le nom de votre site. Alors il faut avoir un site, un nom de domaine. Normalement, vous avez commandé votre nom de domaine. Si on repart sur la page des explications en image, vous avez commandé votre nom de domaine ici. Donc je vous explique en image comment commander votre nom de domaine, et vous avez votre nom de domaine depuis longtemps. Donc là, sans http www. Vous mettez pas tout ça, vous mettez que contact votre site. Alors imaginons que votre site il s'appelle travail à domicile, donc ça sera travailladomicile.com. Là, personnel biolist, alors vous mettez votre nom ici. Là, vous mettez en entier votre site, votre nom de domaine. Donc, par exemple, je mets quelque chose au hasard. Voilà, travaildu.com. Alors, si votre site il s'appelle Sophie, ça sera http://www.sophie.com. Vous voyez, c'est le nom que vous avez commandé chez 1&1. Là, votre signature, vous pouvez mettre sur pause cette vidéo pour bien comprendre. Votre signature, vous mettez votre prénom et vous mettez amicalement votre prénom et votre adresse postale, si vous le voulez, hein. Sinon vous mettez amicalement votre prénom tout simplement. Confirm opt-in, donc là on avait vu cette partie aussi dans le premier carré noir. Vous faites
vous cliquez sur name fix confirm your option. Donc là, first name fix, non, c'est pas là, excusez-moi, c'est un name fix. Vous voyez, dans le menu déroulant, vous choisissez name fix. Voilà. Et là, vous choisissez aussi name fix, virgule, confirmer votre demande. Voilà. Donc vous mettez sur pause si vous ne comprenez pas, mais je vous avais déjà expliqué cette partie. Dans le deuxième petit carré, vous mettez... alors moi j'ai déjà fait une liste, je vais vous expliquer plus facilement de cette façon, hein. Je recherche ma liste. Donc voilà, on était là. Donc la basique, je vous ai expliqué. Personnel your list, voilà, je vous ai expliqué. Vous mettez pause si vous ne comprenez pas. Confirm opt-in, voilà. Donc là, on avait vu cette première partie, vous voyez, namefix. Donc namefix, ça remplace le prénom, puisque votre visiteur, quand il ira sur votre site, va entrer son prénom et son adresse email, et vous aurez son prénom dans votre base de données de AVBR. Donc namefix remplace le prénom. Donc imaginons c'est Jean-Marc, ça va faire Jean-Marc, virgule, confirmer votre demande. Merci pour votre demande. Alors, vous cliquez sur le deuxième petit carré, vous mettez tout cela. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause pour bien comprendre, pour bien relire. Vous mettez bien la même chose que moi. Ensuite, sur le troisième petit carré, vous mettez merci, virgule, votre prénom. Là, vous choisissez donc on, vous laissez sur on, c'est-à-dire en double opt-in. Vous avez une liste propre, comme ainsi la personne qui s'inscrit sur votre liste, elle confirme son adresse email, hein, pour que ce soit pas une adresse pourrie et que votre base de données soit propre, votre liste d'emails soit propre. Ensuite, là, vous mettez votre lien d'affiliation. Vous mettez pas, surtout pas celui-là. Mettez votre lien d'affiliation que vous trouvez donc sur un TPE. Alors, je vais vous montrer où. Dans votre pack travail du net, dans email de relance. Donc, vous ouvrez votre email de relance, vous le laissez ouvert puisque on va voir comment on va mettre les emails de relance. Vous cliquez sur introduction et vous voyez, c'est votre lien. Alors, vous remplacez les croix par votre identifiant en TPE. Imaginons que c'est Jean-Marc, donc ça sera http://go.jean-marc.jeremy.2.1tpe.net. En fait, vous remplacez les croix par votre identifiant en TPE. C'est vraiment pas compliqué, hein. Donc c'est ce lien-là. Vous faites un copier ou si vous l'avez sauvegardé ailleurs. En tout cas, mettez toutes les choses que je vous donne et vos liens dans le même dossier, hein. Je me répète, mais je préfère vous le dire, comme ça vous vous retrouvez facilement. Donc vous le collez là. Donc vous faites un copier. Bon, vous faites un copier. Vous faites clic droit, coller. Donc vous remplacez les croix par votre identifiant, un TPE. On est OK. Voilà, vous faites save setting. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà créé tout cela. Donc, vous faites save, bien sûr, à la fin, save setting. Et c'est fini pour cette partie. On va voir dans la deuxième partie. On va aller dans message. Alors là, on va mettre ce qui vient intéressant. On va mettre donc vos emails de relance euh, qui se trouvent donc dans votre pack travail du net que je vous ai donné, hein, pack travail du net. Vous cliquez sur email de relance, vous voyez, email de relance, et ensuite vous choisissez le premier email. Vous faites un copier pour l'objet, vous surlignez, clic droit, copier, vous repartez sur votre interface AVBR, vous faites create a new follow-up message. Moi je vais pas le faire, là je vais vous montrer, mais je vais pas enregistrer puisque j'ai déjà fait. Vous voyez, les 4 messages là, en fait, correspondent aux 4 messages que je vous ai donnés, hein. Je fais la même chose que vous voyez, hein, pour vous dire que il y a vraiment une efficacité absolue à 100%. Je fais des ventes avec ça, donc vous pourrez le faire puisque vous faites la même chose que moi. On me demande souvent si est-ce qu'il y aura de la concurrence. Il n'y a pas du tout de concurrence puisqu'il y a des millions de requêtes
par jour sur des mots-clés marketing internet, travail à domicile, e-book, ainsi de suite. Donc vous avez aucun problème de concurrence. Vous pourrez travailler tranquillement avec votre entreprise indépendante et vous ferez concurrence à personne et personne vous fera concurrence. Donc même si vous avez la même chose que quelqu'un d'autre. Alors vous faites create a new follow-up message. Donc vous cliquez dessus. On a vu qu'on a ouvert le premier message et on a copié l'objet du message. Vous rabaissez la fenêtre, vous allez dans Subject et donc Namefix ça remplace le prénom, donc ça pourrait faire par exemple si c'est Jean-Marc qui s'est rendu sur votre site et qu'il a renseigné son prénom, ce sera Jean-Marc, connaissez-vous travaildunet.com. Ensuite le deuxième tableau, vous laissez tomber, c'est en HTML donc vous ne le faites pas. Vous allez dans le troisième tableau, vous faites le contenu, vous cliquez le contenu du message, donc surligner, clic droit, copier, repartez sur votre interface dans le troisième tableau, clic droit, coller. Voyez. Ensuite, pour recadrer votre texte, vous cliquez sur Wrap Long Line, hop, il va vous l'avez pas vu à l'œil, mais il recadre le texte. Ainsi, dans les boîtes de réception, ça passe mieux. Donc là, bonjour Namefix, vous laissez tout comme c'était, ou remplacez par votre lien d'affiliation, un TPE, on a vu qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, vous surlignez, hein. Vous laissez surtout pas ça, ce que j'ai mis là, puisque vous aurez aucune vente et votre marketing internet sera complètement foutu. Donc vous mettez votre lien d'affiliation ici. Vous surlignez, vous supprimez et vous mettez votre lien d'affiliation. Je vais vous faire un exemple. Je vais copier ça. Je vais le coller là. Voilà. Bon, là on a sauté une page, une ligne, donc on revient un peu en arrière. Et vous remplacez donc les croix par votre identifiant intpe.com. Voilà. Jusqu'à là, c'est pas compliqué. Donc on est dans les premiers messages. Vous avez rempli ici le titre. Vous avez copié en fait, collé le titre. Là vous collez le contenu. Donc toujours pareil. Dès que vous voyez coller ici votre lien d'affiliation, vous remplacez cette ligne par votre lien d'affiliation réel, donc de intpe.com. Donc là pareil, vous mettez à bientôt et vous pouvez mettre votre prénom si vous voulez. Donc comme c'est le premier message ici dans cette case intervalle, vous mettez 0. Là, vous ne cliquez pas, vous laissez comme ça. Ici, pareil, vous ne cliquez pas, vous laissez 0 ici seulement. Vous faites Save Message. On est OK? C'est pas compliqué, mettez sur pause si vous n'avez pas compris. Donc vous enregistrez votre message. Votre premier message donc va démarrer, va partir le premier jour, c'est-à-dire que quand le visiteur s'inscrit sur votre site, tout de suite après, il reçoit un message de votre part. Le premier message donc pour confirmer son inscription qu'on a vu ici dans la configuration de vos premiers mails, dans la configuration de votre liste. Et en deuxième message, tout de suite après, quelques minutes après, il recevra ce message-là. Et à partir de là, déjà, vous allez faire la promotion de votre site. Donc pour l'instant, bien sûr, votre site n'est pas encore en ligne, puisqu'il faut modifier la page index HTML. On va rentrer votre code autorépondeur pour qu'il y ait une relation donc avec votre site, votre code autorépondeur et votre visiteur. Donc pour le deuxième message, pareil. Donc là, le premier message, vous faites Save Message. Moi, je vais pas le faire puisque j'ai déjà fait. Donc on est là dans Follow Up. Vous voyez, premier message. Namefix, connaissez-vous travaildunet.com. Donc moi, j'ai déjà incrusté. Je l'ai mis à l'intervalle de 0, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour le deuxième message, vous faites exactement la même chose. C'est pas du tout compliqué. Vous ouvrez votre deuxième message, votre deuxième email, qui est là, email 2. Vous cliquez dessus. Donc vous copiez le titre.
Vous allez ici, vous copiez là, vous voyez, c'est moi je l'ai déjà fait, bien sûr. Ensuite, vous copiez le contenu. Donc, comme ça, hop, clic droit, copier. Faites surligner, copier. Vous revenez sur votre page, coller. Donc, vous arrivez là et vous faites paste. En fait, vous faites paste. Hein. Ah non, c'est pas ici paste, puisque moi je l'ai mis dans le premier tableau, excusez-moi. Moi j'ai fait ça en HTML, donc c'est plus compliqué. Donc je préfère que vous fassiez ça en texte. C'est dans le deuxième tableau, comme dans le premier message. Vous mettez votre titre ici, l'objet du message. Ensuite, vous sautez ce tableau-là, vous mettez rien du tout. Vous allez dans le troisième message, où il y a marqué plain text message, et vous collez. Ensuite, vous remplacez ici, entre parenthèses, toute cette liste, cette phrase, donc par votre lien d'affiliation. Hein. Voilà, votre lien d'affiliation, en remplaçant bien sûr les croix par votre identifiant, un TPE. Et vous laissez un intervalle de 3 jours. Donc après 3 jours, votre visiteur va recevoir un autre message de votre part automatiquement. Donc en l'occurrence ce message. Ici, vous laissez sans, vous cliquez pas de case. Ici, vous mettez que 3. Vous faites save message. Donc moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. On va se rendre compte tout de suite puisque j'ai déjà fait avant de faire cette vidéo. Vous voyez, deuxième message. Bon, j'ai mis intervalle 4, mais c'est en fait c'est 3. Hein. Moi j'ai mis 4. Bon, on peut mettre entre 3 et 4 pour pas trop déranger votre visiteur, votre prospect. Ensuite, vous faites le troisième message. Le troisième message c'est pareil. Hein. En fait, moi j'ai cliqué ici, mais pour le troisième message c'est la même chose que le premier et le deuxième. Vous faites create a new follow-up message. Pour le premier, vous avez vu, il fallait cliquer sur create a new follow-up message. Vous cliquez, vous faites votre message, vous enregistrez. Le deuxième, pareil, vous faites create a new follow-up message, vous faites votre message, vous enregistrez. Pour le troisième, c'est la même chose. Vous faites create a new follow message. Donc le deuxième, on va le fermer. Vous ouvrez les emails 3 et donc vous mettez le titre. Donc ici. Ensuite, vous mettez le contenu de votre message. Voilà. Vous faites copier. Et vous allez dans donc le troisième tableau, plain text message. Vous faites coller. Vous remplacez chaque fois que vous voyez cette parenthèse par votre lien d'affiliation en TPE avec votre identifiant en TPE. Ensuite, vous mettez 3 ici. Vous désactivez les cases là et vous mettez 3 ici. Excusez-moi, 3. Et vous faites save message. D'accord? Et il sera enregistré. Pour le quatrième, c'est pareil. Alors moi, je reviens sur follow-up puisque moi, j'ai déjà fait mes messages, donc je ne vais pas enregistrer les messages que je fais aujourd'hui pour vous. Parce que j'ai déjà fait mes messages. Une fois que vous avez fait les 4 messages, donc à intervalle, donc 0, 3, 3, 3, c'est fini pour cette partie-là. Ensuite, vous allez cliquer sur... Alors, n'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si vous n'avez pas compris euh, le déroulement de la formation, mais il n'y a rien de compliqué. Donc là, ici, on a créé les 4 messages, hein, que on a dans le pack Travail du Net, avec votre lien d'affiliation en remplaçant bien sûr les croix, comme je vous l'ai dit, par votre identifiant un TPE. Donc ici, vous voyez, on était dans email de relance. Donc c'est les 4 emails à envoyer. Donc le premier jour, à intervalle 0, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intervalle 3, intervalle 3, intervalle 3. Et ici, vous avez votre lien, donc
en mettant votre identifiant TPE à la place des croix. Excusez-moi, c'est ici. Voilà. Donc on a fini avec les messages et donc on a fini cette partie. Vous allez donc c'est partie message ici. On a fini. Aujourd'hui, vous n'allez pas dans Subscribers, vous n'allez pas du tout là-dedans. Vous allez dans Webform. Donc vous cliquez sur Webform. Donc comme vous voyez, moi j'ai déjà créé un formulaire. C'est ce formulaire-là qu'on va incruster sur la page index.html qui sera donc votre page principale de votre site. Hein. Donc un site commence toujours avec une page index.html et votre site, excusez-moi, s'affichera sur Internet. Alors pour cela, pour trouver votre page, c'est très simple. Vous allez dans donc le pack Travail du Net que vous avez dézippé, vous cliquez dessus, vous cliquez sur votre site et vous avez votre page ici. Alors ce qui donne ceci. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autorépondeur puisque vous n'avez pas, vous voyez, j'ai cliqué. Si on recommence procédure, vous cliquez dessus, hein, vous pouvez essayer en même temps que moi. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Bon, là je vais autoriser le. Voilà, moi j'ai déjà mis un autorépondeur. Donc ce formulaire-là, quand votre visiteur viendra donc sur votre site, il va rentrer son prénom et adresse email ici et cliquer sur Submit et ainsi il obtiendra un cadeau en récompense si il a donc inscrit son prénom et adresse email. Ainsi, vous aurez son prénom et adresse email dans votre AVBER et vous pourrez donc lui envoyer des messages automatiques qu'on a vu tout à l'heure dans Follow Up. Si on revient dessus, ces messages-là. Vous comprenez le système maintenant? C'est-à-dire que vous allez le relancer tous les 3-4 jours avec un produit, donc en l'occurrence votre site clé en main, et vous toucherez une commission de 23,50 € à chaque fois sur un TPE, donc en chèque ou en PayPal. Donc là, aujourd'hui, comme on a dit, on va passer à l'étape suivante, pas ici bien sûr, mais à Webform. Vous cliquez sur Webform. Moi, j'ai déjà créé un formulaire, mais on va en créer un ensemble. Donc, vous faites Create a New Web Form. Vous cliquez dessus. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous ne comprenez pas. Vous attendez un petit peu. Et on va créer votre formulaire pour votre site qui sera de cette façon-là. Voilà. Vous voyez ce formulaire là, et ben on va le créer. Ce formulaire, on va le créer ici, donc sur votre compte AVBER. Alors c'est très simple. Vous allez, quand vous avez cliqué sur Webform et ensuite vous cliquez sur Create a New Web Form, vous allez sur, vous voyez, vous avez plusieurs types de formulaires. Vous cliquez sur Popular. Ensuite, moi j'ai choisi celui-là. Alors faites la même chose que moi puisqu'il s'intègre bien à la page que je vous ai donnée, donc qui est dans le pack ici. Hein. Donc on revient en arrière. Vous cliquez sur celui-là. Voilà. Et vous faites Load Template. Voilà, vous avez fait Load Template. C'est facile. Donc qu'est-ce que vous allez faire? C'est pas du tout compliqué. Vous allez cliquer dans cette partie ici. On n'en a pas besoin. Vous cliquez sur la petite croix. Ici, cette partie-là, on n'en a pas besoin. Vous cliquez sur la petite croix et vous obtenez un formulaire de cette façon. Aujourd'hui, on va voir comment aussi on va modifier Name puisque vous travaillez dans un milieu francophone. Donc ma Weber c'est anglais, c'est normal. On va pas mettre Name. Donc vous cliquez dans cette partie, vous cliquez sur Edit et vous remplacez Name par prénom. Alors, vous avez vu, j'ai pas mis d'accent puisqu'il n'y a pas d'accent dans la langue anglaise, donc vous ne mettez pas d'accent, sinon ça ne prendra pas. Vous mettez prénom, hein,
majuscule P-R-E-N-O-M. Vous faites Save. Voilà, le prénom s'est affiché. Ici, pareil, pour email, vous cliquez sur Edit. Là, vous mettez adresse, excusez-moi, adresse email. Vous faites Save. Vous voyez, donc vous avez votre formulaire pour votre page index.html. Ensuite, vous cliquez sur Save Web Form. Donc vous pouvez le faire hein, en modifiant donc l'adresse email ici, le prénom ici, enlever toutes les parties ici en dessous qui ne servent à rien. Et vous cliquez sur Save Web Form. Alors moi je vais pas le faire puisque j'ai déjà fait. Donc vous cliquez dessus et on se retrouve tout de suite dès que vous avez cliqué sur Save Web Form ici, donc cette partie verte, la première case, on se retrouve tout de suite ici, vous cliquez sur Setting. Voilà. Quand vous avez cliqué sur Setting, vous nommez votre formulaire. Donc vous pouvez laisser comme ça, hein. Vous mettez autre chose si vous voulez. Ensuite, la page de remerciement pour votre visiteur. Donc là, on va lui proposer de télécharger son cadeau. Donc, vous cliquez ici dans le formulaire déroulant, vous voyez. Cliquez dans le formulaire déroulant et vous choisissez Custom Page. Donc, je répète, là vous mettez le titre de votre formulaire, ce que vous voulez. Vous pouvez laisser comme ça. Ensuite, dans le formulaire déroulant, vous cliquez sur Custom Page et vous rentrez l'adresse URL où le visiteur... Ah, j'ai plus de batterie, excusez-moi. Alors, je vais me dépêcher. Ça peut arriver, on n'est pas parfait. Pourtant, j'ai vérifié. Alors, on va rentrer votre adresse de cadeau. Donc, vous rentrez cette adresse-là, que j'ai pas mis dans le pack, mais vous pouvez la voir ici. Donc, mettez sur pause et recopier copier exactement cette adresse, vous voyez. Donc, je laisse un petit peu pour que vous ayez le temps de copier cette page dans un donc cette URL dans un dossier texte, dans un fichier texte. Moi je vais la copier, j'ai pas mis dans le pack, mais vous voyez elle est ici en ligne, vous pouvez la copier. Ensuite vous mettez donc, vous tapez cette adresse là, lettre par lettre, hein, vous tapez http://www.cache-en-ligne.com/confirme/email.html. Donc je vous laisse voir exactement ce que vous devez mettre. Vous mettez sur pause et ainsi vous pourrez mettre chez vous tranquillement dans votre code autorépondeur. Dès que vous avez mis cette adresse, vous cliquez sur Save Web Form. Vous voyez. Donc moi je vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Et ensuite, alors moi je vais retourner dans mon web form puisque j'ai déjà fait. Et je vais vous montrer comment récupérer le code autorépondeur qu'on mettra donc sur votre page index.html ici par la suite. Donc on était dans Setting, hein, on a fait toute cette partie. Vous avez cliqué sur Save Web Form. Ensuite, vous cliquez sur Publish. Et vous cliquez sur I will install my form. Je veux installer mon code autorépondeur. Vous cliquez dessus. Et vous copiez cette ligne. Que vous gardez dans un fichier texte précieusement. Donc, vous copiez cette ligne. Vous surlignez la ligne. C'est le script de votre autorépondeur qui va remplacer le mien qui se trouve ici. Ça sera votre autorépondeur et vous pourrez ainsi avoir donc votre base de données, votre liste d'emails, votre liste de tous les visiteurs qui vont donc aller sur votre site pour renseigner leur prénom et adresse email et vous pourrez ainsi leur envoyer des messages automatiques comme on a vu tout à l'heure. Donc vous copiez ce script dans un fichier texte et vous le mettez dans votre dossier Pack Travail du Net. Dans la prochaine vidéo, on va voir
comment installer donc votre script autorépondeur qu'on a copié ici. Comment l'installer? Donc c'est très facile. On verra ça dans une prochaine vidéo. Dans le pack travail du net, vous cliquez sur votre site, sur Index. Il faudra ouvrir Index avec Composer. On a vu comment télécharger Composer. Donc avec Composer, on va voir comment modifier votre page index.html en mettant votre script autorépondeur. Et ainsi vous pourrez modifier votre page donc avec Composer. Et je vais vous montrer une autre façon plus simple encore de modifier cette page. Ensuite, les vidéos prochaines, on verra comment mettre votre page en FTP, donc avec Mozilla, sur votre compte du serveur 1 et 1, et votre business sera presque lancé, puisqu'on verra dans les dernières vidéos comment faire la publicité de votre site. Voilà, donc je vous laisse pour aujourd'hui et on se voit pour une autre, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo très prochainement. Donc comment modifier votre page index.html avec Composer. À très bientôt. Vous pouvez revoir toutes les vidéos, hein, elles sont toutes sur le blog si vous n'avez pas compris un point. Sinon écrivez-moi et je vous répondrai. Et on se voit pour une autre vidéo. À très bientôt, c'était Jérémy.